Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Parce que s'abonner, ça troll le cul. On a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait c'est que du virtuel. Comme ça on sauve beaucoup de monde. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois, tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baisent pour 1000 euros la nuit, pour 500 euros, 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la chatte, machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, eh ben, son contenu, genre, pendant une manette, la meuf, elle fait 20 000 euros par mois. Elle garde ses 20 000 euros. Nous, on lui fait prendre par exemple 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça ne sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours là, par exemple, on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait c'est que du virtuel. Comme ça on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après il faut faire des contrats de confidentialité, il faut faire des contrats, parce qu'en fait l'argent de mime ça va directement sur son compte. Et nous elle doit nous faire le virement tous les mois, c'est-à-dire qu'il faut un contrat béton comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après on a des hackers qui peuvent se faire sauter son compte. Voilà. Il a voulu nous attaquer, mais on va l'attaquer aussi. On va l'attaquer. Je vous assure que c'est la personne la plus hautaine, la plus narcissique que j'ai connue dans ma vie. Et il vient de me le prouver encore aujourd'hui. Il parlait aux filles. C'était horrible. Tout le monde voulait partir dans cette association. Et on s'accrochait. Moi, je m'accrochais parce que c'était un échec pour moi d'être resté aussi longtemps et quand il dit c'était notre bébé, etc., c'est la vérité. Non, moi, je croyais en lui. On s'est accroché en ça. Les filles voulaient partir. Un coup, je voulais partir. Ça a été les montagnes russes tout ce temps avec lui. Ça a été super sympa pendant 2 mois. Il était très correct. Et après, ça a été le personnage qu'on connaît sur les réseaux. Les gens qui le détestent, c'est pas pour rien. Tout ce qui touche, il le brûle. Tout ce qui touche, il le brûle. C'est une personne qui est horrible. Mais aussi, Sandra, il y avait quand même, on a eu l'impression dans l'interview qu'il disait, mais attendez, l'association a pas un an, donc il n'y a pas besoin de faire de bilan. Il a répété Non, plusieurs fois, oui, mais il y a moins d'un an, oui, mais elle a moins d'un an, oui, mais elle a moins d'un an. non, parce qu'on savait, moi, toujours ce que je vous ai dit, l'association, à partir du moment où moi, je faisais pas les bilans au mois de juin, au mois de juillet, je me suis dit 2 ou 3 mois avant, on fait les bilans. Et voilà. Et quand on a clôturé, on est parti, moi, par contre, c'est vrai. Et je me suis dit, il va se débrouiller tout seul. On part, il se débrouille en fait. Il a ses responsabilités, c'est le président. Il veut pas payer le comptable, il veut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de compte bancaire, comment on fait des bilans en fait?